nous qu'on les nomme. Dans un mouvement, il y a des gens qui sont devant. Aujourd'hui, on a des leaders. Je les appelle les chiens de berger, moi. Les chiens de berger se sont levés sur chaque département, sur chaque secteur de département. Si aujourd'hui le département du Vaucluse est le numéro 1 dans la création de ce mouvement, le Vaucluse et son Mont Ventoux va devenir le phare de l'humanité. chères citoyennes, chers citoyens, madame, monsieur, je suis candidat aux élections législatives. Attends, j'ai le préfet qui m'appelle. En direct avec le préfet, Christophe Chalençon est devenu un interlocuteur privilégié de l'État. Bonjour monsieur le préfet, comment allez-vous? Il est l'un de ceux qui ont déclaré les manifestations de ce week-end. Mais s'il faut aller faire une intervention pour essayer de baisser un peu la température, vous me le dites. Et depuis ce week-end, se montrer dans les médias, il adore ça. Bon, vous venez de vivre un moment historique, hein. C'est-à-dire? Là, à mon avis, dans tous les fauteuils de France, ça a fait comme ça. Voilà. Christophe Chalençon, lui, vient de créer un mouvement, l'Assemblée citoyenne comme il l'appelle, pour tenter de faire de la colère des Gilets jaunes une force politique. Maintenant, passons du mythe à la réalité. Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler de Christophe Chalençon, qui vous avez peut-être rencontré, qui a été un de mes clients en 2017, quand il s'est présenté pour être député aux élections législatives. Christophe Chalençon, c'est quelqu'un qui se présente comme étant chef d'entreprise, 100% local, défendeur des petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Chalençon m'a laissé une ardoise de plus de 4 000 €. Il a mis sa maman mandataire financier. Ils ont été condamnés au mois d'août 2018. Actuellement, c'est sa maman qui est retraitée et qui a du mal à finir les fins de mois, qui me paye tous les mois, hein, sous obligation d'huissier. Il ne s'est même pas présenté, pour quelqu'un qui se paraît autant, qui se présente comme étant autant courageux, il ne s'est même pas présenté au tribunal. Il a fait 142 voix dans la région de Sceaux, où soi-disant il a fait tant de choses. Les gens le connaissent bien là-haut. Si vous voulez connaître Christophe Chalençon, il faut rencontrer des gens qui l'ont déjà travaillé avec lui, qui l'ont déjà rencontré. Personne n'a des bons souvenirs. Je ne suis pas le seul chef d'entreprise. Moi j'étais président des commerçants de ma région, j'étais vice-président du CES de l'hôpital de ma région aussi. Pourtant, il m'a laissé une belle ardoise qui, heureusement, grâce à un bon travail administratif, on arrive à récupérer. Mais moi je suis sûr d'être payé. Beaucoup d'autres ne sont pas sûrs d'être payés. C'est un beau parleur et il est capable de prendre de l'argent à n'importe qui. Et là actuellement, c'est sa maman qui paye, puisque lui il n'est pas solvable, il n'a pas de compte en banque, il n'existe pas pour la loi, ce qui fait que quand il fait quelque chose, personne ne voit quoi que ce soit au niveau de l'État. Donc voilà, Christophe Chalençon, c'est un beau parleur, mais c'est surtout un gros escroc. Voilà, j'espère que quand vous rencontrerez, vous penserez à ça. Concernant son idée du travail local, il faut bien penser à quelque chose. Vous tapez sur société.com, vous tapez son nom, il a une entreprise d'import-export, c'est-à-dire que lui, travail local, il ne fait pas. Il achète, il revend, il refait, il y a des malfaçons. Après, moi, ça n'a pas été un de mes prestataires, mais il y a quelqu'un d'autre à qui il doit de l'argent sur la région d'Avignon, il pourra témoigner, j'espère qu'il témoignera. Et concernant les idées de famille, moi, faire payer sa maman sur des problèmes qu'il y a à lui, voilà, on ne peut pas se mettre en parangon de la famille quand on n'est pas capable d'élever ses enfants parce qu'on a les huissiers qui nous courent après. Les huissiers lui courent après, voilà, c'est vérifiable, hein, il suffit d'appeler sur l'huissier qui gère la zone de Sceaux. Hein, je ne dirai pas son nom parce qu'il y a un devoir de réserve, hein, mais c'est quelque chose qui peut se trouver très facilement, quoi. Moi, un client comme ça, avec une accumulation, parce que ça n'a pas été le seul, ça fait que j'ai vendu mon imprimerie que j'avais montée de A à Z. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un copieur. J'ai vendu mon imprimerie, j'ai fait un FRQ et j'ai 26 ans. Ça m'est arrivé à mes 24 ans et mes 25 ans où j'ai fait un AIT. Les clients comme ça te dégoûte de travailler parce que tu es artisan, tu payes tes employés, parce que oui, j'avais des employés, tu payes tes employés, tu payes tes fournisseurs. Mais quand tu as des clients qui te tentent comme ça, toi tu fais plus de salaire. Et quand tu commences à te demander comment tu vas payer tes employés, alors que tout tourne, parce qu'il y a un sombre imbécile qui ne te paye pas, là ça te donne envie de tout arrêter. Je m'appelle monsieur Bonelli Patrick et j'ai rencontré monsieur Chalençon il y a quelques années de ça, car j'avais une maison en Tunisie
qui a été vendu sans mon accord. Et M. Chalençon m'a été présenté par un ami d'enfance qui m'a dit je connais un ami qui pourrait éventuellement faire le nécessaire en Tunisie pour régler tes problèmes. Non, M. Chalençon avait une société, il était forgeron en Tunisie, et il est venu me voir, il m'a dit je vais essayer de te ramener ton argent. Donc il est arrivé à récupérer 40 000 €, qui s'est fait verser sur son compte de sa société, qu'il a ramené en France. Il m'a fait un chèque de 17 800 € quand j'ai présenté, il était insolvable. Et ensuite, il est venu me menacer. Il m'a dit que si tu réclames ton argent, je vais te fumer à 2 reprises. Et donc, ce monsieur, c'est quelqu'un qui était insolvable et c'est quand même un escroc. Voilà. J'avais gardé cette maison pour ma retraite et c'est lui qui m'a tout pris. Je voulais vous parler aussi de la Tunisie puisque j'y suis allé pendant 10 ans. Donc, monsieur Chalençon avait une société là-bas de ferronnerie. Là-bas, il y a des artisans qui travaillent très très bien, et ce qui a M. Chalençon est allé là-bas parce que ces artisans qui travaillent bien travaillent entre 150 ou 200 € le SMIC par mois. Donc c'était beaucoup plus facile pour lui de faire fabriquer là-bas et de ramener en France, vu le fer comme ça se vend ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Lui, c'est un escroc, c'est un rocancourt. Vous pouvez presque lui donner votre maison et d'un coup, c'est un rocancourt. Voilà, et moi, il m'a eu pendant 10 ans, quoi. Pendant 10 ans, ça a été dur avec lui, mais il avait une société en Tunisie, on travaillait. Des fois, il me prenait de la ferraille, il me payait pas. Donc, d'un coup, il me dit, mais attends, c'est la Tunisie, parce que je vais te faire un truc. Et hop, d'un coup, ils m'ont repayé. Donc, c'était très long, mais je me tenais un peu parce que j'avais des conteneurs à l'huile de Tunisie. Donc, quand ils arrivaient, ben, j'avais pas tout payé le conteneur pour vérifier la marchandise. Donc, je lui disais, si tu me payes pas, je vais pas te payer ton truc. Donc, je suis arrivé à tenir pendant un moment, puis ça allait mieux. Puis à un moment, j'ai pas fait attention, les factures sont accumulées, parce que le me l'a pas dit. Et puis, du coup, j'arrête, il est venu me voir, il m'a dit, j'arrête la ferronnerie, je m'en vais, je vais monter un bar à faux, terminé, mais je te paye et tout, t'inquiète pas et tout. Et je l'ai plus jamais revu, je l'ai harcelé au téléphone, parce avec ça. Je suis monté une fois à faux, mais je suis devenu fou, parce que si je le retrouvais, je crois que ça se passait très mal. Donc après, par rapport que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai pas envie de rentrer en prison pour demain. Je me suis calmé. J'ai eu une entreprise, il m'a mis en difficulté parce que c'était une grosse somme, c'était 8 000 € moi, que j'ai été obligé de mettre en perte pendant quelques années parce que ça ne partit pas comme ça. Et ici, il a emplâtré je ne sais pas combien de loyers à Saint-Saturnin et tout. Moi, un jour, je l'ai plus vu pendant 6 mois et je l'ai retrouvé à Saint-Saturnin. Et qu'est-ce que tu fais, Christophe? Mais non et tout, il me devait 2 000 €, il m'avait amené des portails et tout parce qu'il avait importé, d'un coup, il se mettait dans son coin, il importait des portails et il le vendait lui. Puis d'un coup, il s'était remis, et puis d'un coup, il me vendait le conteneur. Donc moi, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je voulais un peu arrêter et tout, je commençais à me calmer, puis c'est là, ben, il voulait m'empâtrer. Donc il m'a mis 8 000 €, quoi, comme beaucoup de gens, il a fait ça. À tous les fournisseurs, on avait confiance en lui, parce que c'est un rocancourt, il vous entend. C'est ça le problème, c'est que des fois, nous, on est gentils, moi, je donnerais tout demain, je me lève le matin pour donner du bonheur. Je suis pas comme lui, quoi. Des fois, après, on se fait avoir, et là, moi, je me suis fait avoir, je me fais pas avoir beaucoup, mais là, lui, je me suis fait avoir. J'ai des factures, j'ai tout mis au comptable, j'ai des preuves, c'est pas un truc en l'air, hein, j'ai même un chèque encore de lui qui m'avait laissé en caution de 4 000 €, il est insolvable. Donc quand vous avez tout ça, vous dites c'est bon, c'est que, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec la loi? Déjà, il faudrait qu'avant, il change de tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec un chèque aujourd'hui? Et qu'il est insolvable. Et aujourd'hui, je travaille avec cette société qui a changé de nom, et qui a gardé mes mêmes employés et tout, et qui est super, qui a aucun problème là-dessus. Il a juste monté une entreprise, amené son savoir-faire, il a dû les planter, merci, au revoir, il est revenu en France, et il en plante d'autres, voilà. C'est sa vie. Il se lève le matin pour planter des gens. Il va être un peu grillé de partout, dans toute la région, il est grillé. Il a essayé de faire, avec les régionales, je sais même pas quoi, les initiatives, il s'est grillé, il essaie de monter dans la politique, là, s'il aurait pu, si on n'avait pas un peu dénoncé, parce qu'il n'y a pas que moi sur les réseaux sociaux, parce qu'il est en plus, il est islamophobe, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut sauver aujourd'hui? Que la politique. C'est tout. Il a escroqué tout le monde. Mais quand il va y être à la politique ou quoi qu'il soit, il va y avoir des gens derrière lui, il va partir pas sa attention. Parce qu'il en a planté beaucoup. Il faut l'arrêter tout court, c'est pas que la politique. Moi, la politique, c'est mon fou. Chacun fait son boulot, chacun fait son métier. S'il a envie de faire la politique demain, il en fait, mais qu'il casse pas les couilles. Et surtout, ce qu'il a fait, qu'il ne fasse pas croire aux gens, les citoyens,
Et nous allons redonner à la France réouvrir cette grande maison France. Réouvrir cette grande maison France. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume, menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays.